Mesdames et messieurs, bonjour, c'est Nicole Simard qui vous accueille. Vous savez qu'avec une fin de film comme ça, il fallait s'y attendre lorsque c'est signé Francis Ford Coppola. D'ailleurs, j'ai certaines notes sur lui et vous pourrez le retrouver dans des films qu'il a déjà réalisés et vous comprendrez pourquoi. Le Parrain, entre autres, numéro 1, numéro 2. Et on vous donnera d'autres détails. Il y a Gene Hackman, dont on va parler aussi aujourd'hui. Je vous rappelle les deux autres vedettes qui faisaient partie de la production. On avait John Cazale et Alan Garfield. Quelle est la vedette étoile aujourd'hui? C'est la question qu'on vous posera si on se rend par le biais de notre téléphone à la maison ou au bureau, qui sait jamais. Et on va vous donner, si vous voulez participer à notre ciné-quiz régulièrement, l'adresse à laquelle vous devez envoyer vos cartes postales, vos lettres de format régulier, et vous envoyez le tout à Ciné-Quiz, case postale 10, succursale C, Montréal, le code postal H2L4J8. Aujourd'hui, on a nos deux tirages quotidiens. Et comme c'est déjà jeudi le 7 novembre, eh bien demain, ce sera notre tirage hebdomadaire et on va vous donner tantôt le prix que vous pourriez gagner. Vous n'avez jamais participé à Ciné-Quiz, eh bien pour mousser un peu la participation, j'aimerais peut-être ajouter qu'en plus de tous ces tirages auxquels vous êtes habitués, s'ajoute celui du 19 février 1986, alors que cette date coïncidera avec les 25 ans de Télémétropole déjà, et on a décidé d'ajouter 3 alléchants prix, c'est-à-dire 3 voyages d'une valeur de 2500 $. Et ça, c'est à Miami pour 14 jours pour 2 personnes. Votre voiture est louée pour toute cette période. Le déjeuner, le petit déjeuner vous sont servis. Alors, autant de raisons de participer à Ciné-Quiz. Et c'est très simple, ça vous coûte 32 cents. Ou je me demande si c'est pas rendu à 34 maintenant. Il y a longtemps que j'ai écrit. Et on va tout de suite aller chercher une lettre dans notre grand baril. Je pourrais vérifier. Je pense que c'est ça. C'est rendu à... Je vais vous le dire tout de suite, là. En vérifiant sur le timbre... C'est rendu à 34 cents, c'est ça. Mais quand on sait que 34 cents pourrait nous faire gagner un voyage dans le sud ou encore des prix d'une valeur de 50 ou 60 $, eh bien, on ferme les yeux. Nous allons faire un tour, pas très loin, à Montréal. C'est à Aragon. On n'a qu'un anniversaire aujourd'hui à souligner. Et c'est un bonhomme que... j'apprécie beaucoup puisqu'il s'est toujours distingué par son genre d'humour. Et... Allô? Oui, bonjour, Madame Noël Trudel, s'il vous plaît. Ah, madame? Oui. Je disais donc qu'il s'est toujours distingué par son humour particulier et surtout, il possède son français. C'est un maître de ce côté-là. Vous l'avez peut-être reconnu, il s'agit de Marc Favreau. Allô? Oui, bonjour, Madame Noël Trudel, s'il vous plaît. C'est moi. Vous allez bien, Madame Trudel? Oui. C'est Nicole Simard de Ciné-Quiz. Vous avez écouté notre film aujourd'hui? Oui. Est-ce que vous l'avez aimé? J'attends, là. En lavant, je regarde la télévision. Bon, est-ce que vous avez écouté notre film aujourd'hui? Oui. Oui, est-ce que vous avez aimé ça? Oui. C'est un très bon film. Conversation secrète, d'ailleurs, il est très bien coté lorsqu'on regarde dans les livres de cinéma. C'est signé Coppola. Et Madame Trudel, est-ce que vous avez eu le temps de noter la vedette qui paraissait aujourd'hui? Oui, John Cazale. John Cazale, c'est en plein ça. C'est la première fois que vous participez? Oh non, ça fait depuis le début. Ah oui, et vous avez gagné souvent. Oh, plusieurs fois. Ah ben, vous êtes une personne chanceuse. Madame Trudel, on vous embrasse, pourquoi pas, et on vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. Bonjour. Et cette dame Trudel, qui semble être chanceuse, imaginez, elle participe depuis le tout début. Elle demeure sur la rue d'Aragon, à Montréal. Elle gagne un jeu de Rummy ainsi qu'un jeu de domino. C'est présenté dans un magnifique coffret. C'est de la compagnie Autruche et c'est d'une valeur de, je vais vous dire ça tout de suite, de 50 $. On va noter ça sur le bon de participation pour ne pas se tromper, pas faire d'erreur, faudrait surtout pas. Et on va replonger une autre fois dans notre grand baril. Vous allez me dire, ben oui, vous nous parlez de Marc Favreau, mais on ne sait pas son âge. Il a 56 ans aujourd'hui, le 7 novembre. Marc Favreau qui a été connu par son rôle de Sol. Une émission que j'aimais bien, c'était Sol et Gobelet. Ils étaient tous deux ensemble. Et c'était tellement intéressant que il y a les adultes qui s'y arrêtaient autant que les jeunes. On demeure tout près de Montréal cette fois. On va faire un tour à Upton.
c'est peut-être votre anniversaire aujourd'hui. Il n'était pas mentionné dans le TV Hebdo, mais quand même, on vous souhaite une bonne fête, un bon anniversaire. Profitez-en. Votre appel ne peut être acheminé tel que demandé. Pour quelle raison? Veuillez, s'il vous plaît, vérifier le... On recommence. Ça, c'est mon ange gardien. Et si vous nous écrivez, je dois dire, eh bien, il faut mentionner votre code régional. Je crois que la personne est au téléphone. On va essayer une deuxième fois. Alors, je rappelle, on se rend à Upton. Et pour une deuxième fois, on va composer ce numéro. Bien, cette dame, on va lui souhaiter meilleure chance la prochaine fois. On va tout remettre le tout dans l'enveloppe où, normalement, lorsqu'elle n'est pas à la maison, on me dit qu'on doit conserver cette enveloppe. De toute façon, je vais m'informer avec les organisateurs de ce concours, savoir qu'est-ce qu'on fait dans un cas comme ça. On y va avec une deuxième participation. Je dois vous dire que j'entends faiblement ma conscience aujourd'hui. Je vais essayer d'y remédier, mais ce n'est pas facile. Oh, attendez un petit peu. Et ma voix de ma conscience, je vous dis que la voix de la conscience est pas mal fatiguée aujourd'hui. J'ai des problèmes de communication, mais c'est pas grave. On va essayer de s'en sortir quand même sur la rue Saint-Dominique cette fois, toujours à Montréal. C'est à souhaiter que cette dame soit là et qu'en plus, la ligne soit libre. Allô? Oui, bonjour. Je ne sais pas si c'est madame ou monsieur. Claudile Noël, s'il vous plaît. C'est Mario Noël. C'est Mario, mon Dieu. Vous avez toute une écriture, mon cher monsieur. Comment allez-vous? Ça va bien, vous? Ça va bien? Ben, ça va très bien aussi. C'est la première fois que vous participez, monsieur Noël? Oui. On a souvent demandé aux hommes de participer. Est-ce que c'est suite à ces demandes-là? Oui. Ça vous a décidé, vous. Vous avez écouté notre film aujourd'hui? Oui. Il était bon, hein? Oui. C'est un film quand même qui a une fin assez inusitée. On vous demande simplement le nom de notre vedette. Oh, c'est le titre, là. Le titre, je le sais, mais Oui. non, je sais pas. La vedette qui apparaît aujourd'hui dans l'Étoile? Ah, c'est Marc Favreau? Non. Non? Pas tout à fait. Ça, c'est celui qui célèbre ses 56 ans aujourd'hui. Ah bon. Ben, Monsieur Noël, on vous souhaite meilleure chance la prochaine fois. Oui. Et continuez à participer. Merci, Bonjour, bonne bonjour. journée. C'est malheureux. De toute façon, vous devez remarquer qu'à chaque jour, on mentionne en début, à l'ouverture de Ciné-Quiz, toujours le nom de nos vedettes qui faisaient partie de la distribution, simplement pour vous donner un petit peu plus de chance. Si jamais, quelquefois, il arrive que des gens n'ont pas vu la vedette, elles prennent une chance et elles l'ont. C'est à Verdun qu'on va faire un tour. Et voilà. On a la communication. Je vous rappelle qu'il y a toujours... Oui, allô? Oui, bonjour, Madame Christy Hillinger, s'il vous plaît. Oui. Bonjour, Madame. Comment allez-vous? Ça va bien? C'est Nicole Simard pour Ciné-Quiz. Eh bien, vous êtes notre troisième appel pour le deuxième prix quotidien. Est-ce que vous vous y attendiez qu'on vous appelle aujourd'hui? Non. Vous participez souvent? On se fait 6 ans, j'ai quand même 4 fois. 4 fois, ben c'est la 5e aujourd'hui. Voyez-vous, on dit souvent que le malheur des uns fait le bonheur des autres. C'est votre cas aujourd'hui. Mais il faudra nous donner le nom de la vedette. C'est John Cazale? John Cazale, c'est en plein ça. Madame Hillinger, on vous félicite et continuez à participer. Vous pourriez peut-être partir dans le sud avec une autre personne, à votre choix, bien entendu, pour 14 jours. Et on vous souhaite bonne chance. D'accord, merci. Bonjour et bonne journée à vous. Ah, ben ça, c'est plaisant. Nos deux prix sont maintenant donnés et il s'agit d'un ensemble caméléon en acrylique de haute qualité. Ceci comprend un pichet antidérapant, un seau à glace, 4 verres Highball antidérapant, des boutiques Kit International. C'est d'une valeur de 60 $. Et on y va tout de suite avec notre prix hebdomadaire.
Si demain, votre nom est pigé, vous pourriez gagner un prix d'une valeur de 150 $. Il s'agit d'une valise Pullman 25 de la collection Chic et construction éprouvée et exclusive à Dianette, faite de polypropylène de haute résistance à poignée rétractable, d'un style très avant-gardiste Dianette, d'une valeur de 150 $. Il nous reste 4 minutes, donc le temps de vous parler aujourd'hui tout d'abord d'un acteur qui faisait partie de la production, Gene Hackman. C'est un acteur américain, il est né en 1931. C'est un ancien Marine ou Marine, si vous préférez. On dit qu'il en a gardé un côté baroudeur. Libéré, il suit des cours d'art dramatique et fait de la télévision. Son physique ne lui permet guère de jouer les jeunes premiers, mais c'est avec French Connection, on se souvient de ce film, qui lui vaut un Oscar qu'il devient une vedette. Il joue par la suite les flics ou les bandits dans différentes productions. Maintenant, parlons de notre réalisateur. Francis Ford Coppola. C'est un producteur, scénariste et réalisateur américain né en 1939. On compte parmi ses grandes productions Le Parrain numéro 1, Le Parrain numéro 2 et Apocalypse Now. C'est le fils du chef d'orchestre et compositeur Carmine Coppola, passionné de cinéma dès 1948, au point de tourner lui-même des films d'amateurs en 16 mm. Coppola fut un élève de Roger Corman et en 1968, il s'établit à Los Angeles. En 1971, il crée la Directors Company et son premier succès, c'est bien entendu Le Parrain. Par la suite, on crée une deuxième partie à ce film, Parrain numéro 2. On dit qu'elle était plus incisive et plus maîtrisée. Dans l'intervalle, il tourne un film très moderne, celui qu'on vous a présenté aujourd'hui, soit Conversation secrète. Et par le goût, on dit, de Coppola, j'allais vous donner l'année, mais je n'ai pas l'information sous le nez. Le goût de Coppola pour la démesure éclate, dit-on avec Apocalypse Now, d'une perfection technique rarement atteinte. Il continue à travailler afin d'améliorer les techniques et prépare le cinéma de demain, dit-on, le cinéma électronique dont on se sert de plus en plus, surtout dans les films de science-fiction. Voilà pour deux personnages qui faisaient partie de notre film aujourd'hui, un devant les caméras et l'autre derrière. Et parlons un peu de notre film de demain. Un excellent film mettant en vedette Nicky Henson, Richard Todd, ainsi que Amy McDonald, le numéro 1 du service secret, dont voici quelques séquences. Il t'aime bien, toi aussi. Drôle de façon de le montrer. Bon, on mange maintenant. Il y a eu 36 mercenaires tués. Je sais que vous avez le droit de tuer le numéro 1, mais ça devient ridicule. Comment vais-je expliquer ce beau fait d'armes au ministre? Très ingénieux d'avoir fait installer sur votre voiture cette mitrailleuse de calibre 50, Bail. Oh oui, monsieur. Mais il ne faut pas en faire une habitude. Non, monsieur. Et l'argent du gouvernement, vous le dépensez, mais avec quel résultat? Des maux de tête, monsieur. Oui, et vous en aurez de plus grave si vous ne m'apportez pas immédiatement des éléments. Le Premier ministre l'exige au plus tôt. L'histoire de ce film, le numéro 1 du service secret, c'est un super agent secret qui enquête avec son assistante sur des meurtres commandé par un millionnaire détraqué. On dit que ce film ressemble un peu au bon James Bond qu'on connaît. Ça devrait vous intéresser. Je le disais tantôt et je le rappelle en terminant, il y a la campagne Le Rallye de la survie qui se poursuit, organisée par l'UNICEF de Québec. Et ça, c'est très important puisque ça pourrait sauver des millions de jeunes dans les pays en voie de développement. Il y en a 117. Vous déposez vos argents dans les petites boîtes orange et noires que vous trouverez dans les endroits publics. C'est tout juste le temps qu'on a. Nicole Simard, je vous donne rendez-vous demain pour nos 3 tirages. Bonne journée.